Et bonjour, 26e partie de ma vie divine aujourd'hui. Alors, on continue sur l'histoire avec Michael, clore une première étape en fait, où voilà, j'ai été tranquille, il y a eu l'union et puis après on vivait notre vie tranquillement, et est arrivé un jour où faut pas se reposer sur ses lauriers, est arrivé un jour où j'ai senti que c'était le jour. Michael et Métatron qui sont venus me presser, en fait c'est devenu de plus en plus pressant puisque j'avais pas envie de faire un message. Je sais, le matin tu te lèves et tu sais que ça va être ça, donc du coup c'est un message à poster sur notre groupe Facebook pour signifier notre union avec Michael, mais quelque chose de beaucoup plus clair en fait, qui soit juste pas possible à entendre ou à comprendre en tous les cas. Et j'avais pas plus envie que la première fois, même plutôt moins du coup, parce que là j'étais déjà plus dans la même énergie en fait. Même la première fois, voilà, c'était sur la continuité de l'union et on avait vraiment une énergie très particulière. Là voilà, c'était différent et j'ai fui ce que je pouvais, parce que c'est pas facile à fuir et voilà, je me souviens que j'ai mon appartement qui avait 2 étages et tout, pendant quand même quelques heures, je crois, quelques heures, peut-être 1, 2, vas-y que je prends mon balai, que je commence à faire le ménage partout et mais en fait ils étaient là, ils me suivaient, ils me lâchaient pas d'une semelle et ils sont têtus quand même, et bon, c'est impossible de fuir en fait. Et ça c'est vraiment intéressant dans le sens où quand un être a quelque chose, veut quelque chose, que ce soit eux, les archanges ou même des âmes en fait, quand une âme est là dans ton espace, dans ton aura, dans ton champ aurique, eh bien tu la sens, tu peux pas l'éviter, et tant qu'elle veut quelque chose de toi, elle va te le faire ressentir et c'est pas forcément agréable en fait. Donc c'est toujours un peu délicat parce qu'après tu peux refuser tu peux les refuser, oui, les archanges aussi en fait, tu peux les refuser. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très clair, et puis depuis que je suis avec eux, encore plus, on laisse jamais rien derrière. Donc quand j'ai quelque chose qui est à l'intérieur, tant que qui me convient pas en fait, que j'ai à faire ou quelque chose à dire ou quoi que ce soit, il faut que je le fasse. Et tant que je l'ai pas fait, je ressens ce mal-être à l'intérieur. D'autant plus encore une fois maintenant où là je vis complètement avec mon corps et je ressens chaque parcelle de mon corps, et donc je peux pas laisser une zone d'ombre en fait, c'est juste insupportable, et tant que j'ai cette zone d'ombre je peux pas avancer, et donc du coup là eux ils font office de cette zone d'ombre là où ils veulent mettre la lumière sur quelque chose, et tant que je l'ai pas fait je ne peux pas avancer. Donc à un moment je sais très bien que je peux fuir comme ça avec mon balai, mais à un moment je vais le faire, et ça c'est vraiment intéressant de vous pencher là-dessus, chacun à sa mesure et à son niveau de conscience, où tant que vous avez des zones d'ombre à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas continuer d'avancer en fait. Enfin, vous allez avancer, mais clopin-clopant. Il y a toujours ça qui va vous bloquer. Vous pourrez pas être dans les images, elles sont juste parlantes quoi. Ça sera jamais votre pleine lumière tant qu'il y a une zone d'ombre là, tant qu'il y a quelque chose que vous voulez pas regarder, aller voir, libérer. Donc ça me fait rire parce que là j'ai cette réflexion et ça m'amène sur un travail que je veux proposer là de libération, sur lequel je suis en train de travailler, et il y a encore des choses où je me posais des questions, dans quel sens aller, etc. Donc c'est vraiment ça en fait, tant qu'il y a une zone d'ombre, vous pouvez pas avancer librement.
Voilà, le message est clair. Ok, c'est bien pour moi aussi, hein. Parce que même quand on le sait, faut aller le revisiter dans d'autres parties, en prendre la pleine mesure et tout. Là, je vois vraiment la pleine mesure avec ces mots-là. Tant qu'il y a une zone d'ombre, et on peut pas avancer complètement, en fait, vers la pleine lumière. Ok. Parfait. Donc voilà, et bien du coup, eux, là, c'était Métatron et Michael, c'était ma zone d'ombre et il a bien fallu y aller. Et donc, ok, je vais me poser et on fait ce message. Donc, moi, j'ai dit à Métatron, tu fais tout, moi, je fais rien, quoi. Moi, ça m'intéresse pas, là, c'est votre histoire, du coup. Et parce que j'étais pas... j'étais pas pleinement actrice de tout ça. Je l'ai dit pendant des années. J'ai subi une union. C'est pas moi qui l'ai décidé complètement, en fait, même pas du tout. Et j'ai accepté, mais j'ai pas décidé de faire ça. Et donc, j'étais pas prête à l'assumer, en fait. Ça aussi, c'est un point qui est vraiment important. Parce que pareil, moi j'ai l'habitude d'assumer, de prendre la responsabilité de tous mes actes, mais mes actes là. Et ma vie avec les archanges, il y a depuis qu'ils étaient arrivés, il y a des choses qui ont changé, ils ont pris une partie en main et tout, vraiment pour m'amener à plus haut et à ce moment-là, reprendre la pleine mesure de ta responsabilité, de tes actes et surtout être en mesure de prendre d'autres décisions pour sa vie, comment on dit, de générer d'autres actions, d'autres actes, mais plus grands, plus grand en fait, avoir une vision plus grande de la vie et de soi et ouais, vouloir des choses plus grandes pour soi, pas se contenter à dire oui, moi je suis que ça ou ça. Non, moi je suis ça. Et je vais mettre en place des choses plus grandes. Donc c'est là en fait qui m'ont amené à dire là, ok, maintenant c'est moi. Moi je décide d'être ça et pas de rester là à avancer petitement ou quoi. Mais j'aime pas trop les termes petit, grand ou quoi, parce que on est petit ou grand à la mesure d'autre chose ou quoi. Mais bon, c'est pour comprendre le principe. Et en fait, voilà. Et donc là, pour le coup, j'avais pas je pouvais pas assumer quelque chose que moi-même je n'avais pas choisi, moi, d'aller me mettre en lumière comme ça avec un archange, dire voilà, moi je suis mariée avec un archange ou quoi. Franchement, j'avais vraiment autre chose à faire, quoi. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, Métatron a fait le message. Enfin, je l'ai écrit. J'aurais même dit, je lui dis, mais tu veux pas, tu vois, il y en a plein des médiums. Vous faites canaliser par plein de gens. Tu veux pas aller le faire avec quelqu'un d'autre, par exemple, tu vois? Ça serait beaucoup plus simple. Non, parce que là aussi, c'est un moment, une étape pour m'amener à assumer ça et aller vers plus grand. Et donc Métatron a écrit le message qui était très clair là du coup et après il fallait le publier. Donc ça fait quand même des mois là que je faisais parce qu'ils étaient arrivés en septembre 2015, je pense que ça c'était en février ou mars 2016. Et donc ça fait des mois que je passais des messages presque tous les jours des êtres de lumière. Donc j'ai l'habitude, la police d'écriture comprend, les photos, les machins. J'ai fait tout ça machinalement en fait. Et après, paf, publié. Après, je suis repartie dans mon ménage et j'ai tout lâché. Et je suis pas retournée. Je crois que je suis pas retournée sur Facebook pendant 2 ou 3 jours. Je voulais pas voir en fait. J'avais peur des réactions des gens, des commentaires et tout. Et il y a une partie en même temps qui avait envie parce que une fois que tu l'as vu, c'est ok, c'est derrière et t'es libéré. Puis même si t'as des commentaires désagréables, écoute, ma foi, t'apprends. Moi, en toutes ces années, j'en ai eu des choses. Et, bon, pas le pire parce que je travaille dessus en fait. Toute expérience est là pour te faire travailler. Et donc moi, à chaque fois que j'ai eu un commentaire désagréable ou des gens qui m'emmenaient quelque part ou à un moment, j'ai dit attends, tu vas où là et du coup, je me reprends très rapidement. Je travaille dessus et finalement, je le mets derrière. Et du coup, j'en ai plus en fait derrière. Donc ça a été ponctuel des choses comme ça. Et du moment où derrière t'as la bonne attitude et que
et que tu récupères cette malveillance bénéfiquement pour toi, après t'en as plus besoin en fait. Donc l'univers il te le représente pas. C'est une leçon. Et quand t'as réussi t'as passé ton diplôme là de la leçon, tu passes à autre chose en fait. Ça l'intéresse pas que tu recommences 15 000 fois la même chose. Donc tu passes à autre chose. D'où l'intérêt. Moi c'est comme ça que je travaille. Quand je fais un travail sur moi, que je dépasse quelque chose, direct, parce que l'univers va te tester derrière. De toute façon, lui va le faire. Et directement, moi je demande à Michael, si c'est pas Michael, ça peut être d'autres êtres ou à l'univers ou à qui vous vous connectez ou votre bonne étoile ou peu importe, demandez à ce qu'on vous envoie un test. Et comme ça, c'est fait. Moi, systématiquement, je le fais. Alors, selon ce que c'est, mais ça arrive dans les minutes, les secondes, les minutes, ou l'heure qui suit, ou la journée. Mais j'ai mon test derrière. Et ok, je dis, ça y est. Ah non, là, il y a ça à peaufiner, ou ah non, c'est ok, j'ai réussi, je le passe. Et puis, je suis dans cette énergie. Et du coup, je suis vigilante aussi par rapport aux situations qui se présentent à moi, parce que les tests ils sont souvent un peu déguisés quand même pour vous amener, c'est toujours pareil, il y a la racine est là, mais il est enrobé comme ça pour essayer de vous rouler dans la farine, pour le meilleur, hein, quand je dis ça, c'est pas pour le meilleur si vous le vivez de cette façon. Si c'est pas de cette façon, ça va être pour le pire. Et du coup, toute votre vie change. C'est pareil, c'est ramener encore toujours plus de conscience dans chacun de vos actes, dans chacun des moments de votre vie, et vous amener à laisser derrière tout ce qui est encombrant et tout ce qui ne vous fait pas du bien dans l'environnement. Mais c'est la vie quand même, hein. Et voilà, c'est pas parce que vous regardez pas les infos que vous n'êtes pas vivant en fait, hein. Vous êtes vivant d'une autre manière qui vous fait plus de bien et qui en fait sûrement plus à tout le monde. Ça aussi, c'est important de se poser dessus. Et donc voilà, on avait fait ça et puis après je suis retournée et il y a eu des très très bons retours d'ailleurs parce que je suis quand même entourée d'une communauté bienveillante et du coup j'étais contente. Par la suite, lorsque j'ai fait des conférences, à un moment, ils m'ont demandé de parler de ça, en fait, et pareil, ça m'enchantait pas, mais je l'ai dépassé aussi, donc j'ai parlé de ça, c'est pareil, ça a été reçu, après, les gens font ce qu'ils veulent avec ça, mais déjà, il n'y a pas de malveillance directe envers moi, et puis, et en fait, quand il y a une conférence, on élève les vibrations des gens à l'avance pour qu'ils soient prêts à entendre ce qu'ils vont entendre en fait, qu'ils soient dans des vibrations où ce que vous allez leur dire est acceptable. Et parce que si on reste dans le quotidien ou quoi, à un moment, même moi, hein, si je me mets dans des vibrations plus basses, je dis mais c'est quoi que tu racontes là alors qu'en fait, ma réalité, quand elle est ailleurs, c'est tout à fait juste et parfait. Donc ça, c'est voilà, j'ai fait ça pendant les conférences. Je me rappelle une fois, il y avait 2 personnes dans l'assemblée qui me regardaient avec des yeux, des étoiles plein les yeux, et c'est parce que c'était ma vie, c'était un conte de fées en fait. Hein. Là, c'était un petit peu plus tard, et voilà, moi, ma vie avec eux, ma vie avec Michael, c'était un conte de fées. Et en fait, après la conférence, il y a toujours des personnes qui viennent te voir. Et je me souviens qu'il y a un monsieur qui était venu et il m'avait dit celui qui avait les étoiles dans les yeux. Et il m'avait dit, vous savez ma petite dame, vous m'auriez dit ça il y a un mois, je vous aurais dit, vous connaissez l'asile un petit peu plus loin, allez-y. Et en fait, c'était rigolo. Et en fait, je pense que c'était même il y a un jour ou quoi, il aurait pas pu l'entendre. Déjà, c'est les bonnes personnes qui viennent au bon moment. Il y a cette histoire de vibration qui est élevée, etc. Alors effectivement, il a pu entendre ça, et très certainement que ça a changé sa vie parce que ça change toute la perception de la vie. Ça va changer toutes les structures qu'on a à l'intérieur, toutes nos certitudes. Ça va bousculer toutes nos certitudes en fait. Et moi, je suis quelqu'un
en qui, en général, en tout cas moi j'ai toujours eu ce retour de toute ma vie, je suis quelqu'un de très honnête et de très vrai et on me fait confiance en fait, les gens me font confiance en face et puis ils ont raison. Oh, il y a eu des fois comme pas mal de gens, puis il y a eu des fois où j'ai manqué à la confiance des gens, puis ça c'est très dur pour moi. Voilà, j'ai vécu des choses difficiles qui font qu'à des moments j'ai pas j'ai manqué à des engagements ou quoi, sur lesquels par la suite je me suis excusée, mais bon bah à ce moment-là je pouvais pas faire autrement. Mais quand on me fait confiance, on a raison quoi. On a raison. Et voilà. Donc ce que je dis, oui, il y a des gens qui disent je suis perché ou quoi, bah ouais, ou illuminé, mais en même temps tout le monde cherche l'illumination, donc bah si je l'ai trouvé tant mieux. Et, mais je suis pas perché ou illuminé pour reprendre les termes de beaucoup, dans le sens où j'ai pas les pieds sur terre ou quoi. Je pourrais pas faire ça si j'avais pas les pieds sur terre. Euh, tu peux pas t'élever sans te perdre. Si alors là, dans les commentaires sur une des vidéos précédentes, il y a quelqu'un qui m'a dit vous êtes perdu. Oui, s'il veut. Non, je suis pas perdu. Moi, je suis très bien trouvé. Moi, c'est pas moi qui suis perdu. C'est beaucoup de gens dans la rue qui sont perdus. Mais voilà, je suis parfaitement consciente de tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je sais aussi pourquoi on le fait en grande partie. Il y a des parts d'ombre encore, bien sûr. Hein, j'ai pas la visibilité sur tout, mais en général, je sais pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on va toucher chez les personnes, pourquoi c'est moi aussi qui fait ça, qui le présente de cette façon. Moi, je suis pas la plus éloquente, je suis pas quelqu'un qui suis habitué à parler. Et encore qu'il y a des fois où j'ai mieux parlé que quand je raconte tout ça. Mais il y a beaucoup d'hésitations, de choses comme ça. C'est pas quelque chose de préparé. Moi, je prépare rien en fait. Je suis complètement naturelle et je sais aussi que c'est pour ça qu'on fait. Il y a certains messages qu'on fait passer par moi parce que c'est naturel en fait. Moi, je suis Madame Tout le Monde, hein. Et il y a des choses qui sont mieux entendues comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis faite pour toucher certaines personnes, d'autres. Et donc voilà ce qu'on avait fait pour me faire accepter en fait moi et puis aller vers cette réalité. Et prendre conscience aussi que quand il y a quelque chose qui doit se faire, qui doit se dire, ben c'est à un moment faut y aller, ou alors c'est rester sur son passé, sur des acquis et ne jamais avancer dans sa vie en fait, quelle que soit la mesure à laquelle on prend cette image-là. Le frein peut être plus ou moins grand. Puis voir que quand ils veulent quelque chose, ces archanges, ils l'ont. Juste une petite anecdote, je pense pour terminer, où je vous ai dit qu'on servait de mon corps avec Michael, et donc on se fait des bisous. Il est en face de moi, je lui fais des bisous, et lui il m'en fait aussi. Et quand des fois je me dis mais c'est toi qui fais des bisous, t'es un peu folle. Non, mais quand il a pas envie ou c'est arrivé ou et puis le contraire aussi d'ailleurs, et bien ça marche pas en fait, ça se fait pas. Et je le sais, s'il est pas en face, c'est très rare, hein, mais c'est arrivé. Et s'il est pas en face, il y a rien qui se passe en fait, hein. Et je me souviens d'une fois où j'avais fait un truc, j'ai compris après, hein, j'ai dit mais punaise, j'étais là en train de chanter, de danser, toute contente, lui zéro quoi, il était pas content du tout. Et à un moment je dis attends, t'es où quoi? Et tant qu'on n'a pas réglé le problème, il était plus là, hein. Et donc c'était bien aussi dans le sens où je vois que c'est pas moi qui me fais des idées. Quand lui il a envie, il y a des fois où c'est plus ou moins comme n'importe quel couple, hein. Il y a des fois où tu as envie de sauter sur ton conjoint parce que tu l'adores, et puis d'autres fois tu veux faire un bisou, bonjour, ça va, voilà. Là c'est pareil, et quand il a vraiment envie et qu'il veut me faire ressentir quelque chose, je peux pas le louper, quoi. Et je me rappelle qu'au début, des fois, j'étais dans la voiture, je roulais sur la route, la départementale, il n'y a pas un rat sur la route. Et moi, j'étais là, je voulais lui faire un bisou, puis j'étais là, je regarde dans le rétro partout pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi, la peur du candidat. Et du coup, ok, il n'y a personne, je fais son bisou à Michael, enfin le nôtre.
Et petit à petit, il m'a amené. Je me rappelle, je me suis trouvée une fois en plein centre de Malaga, sur la place où il y a tout le monde et tout, et en pleine journée. Et en fait, j'étais là et moi, je pars avec lui. Là, du coup, j'avais fermé les yeux et tout, et je lui ai fait des bisous en fait. Mais j'étais consciente qu'il y avait les gens à côté. Mais ça fait rien, ok. Et après, si tu ouvres les yeux, en même temps, tu vois qu'il y a personne qui va te regarder ou quoi. Euh, mais par contre, une fois, il m'a eu, et là, c'est son sens de l'humour, où j'étais en balade, ça c'était à Leucate, sur la falaise, on se baladait, et moi je parle tout le temps avec lui, on rigolait et tout, et en fait, à un moment, il a envie de me faire un bisou, enfin il me fait ressentir ça, et du coup c'est complètement irrésistible à l'intérieur, donc faut que je le prenne et que je le serre comme ça, et en fait donc ça c'est venu, je peux pas m'empêcher de faire ça, et je l'ai fait. Et quand je le lâche, tout d'un coup, oh non, il y avait quelqu'un derrière, il y a un gars qui était juste derrière, quoi. Mais bon, j'ai rigolé, il l'a fait exprès, c'était une plaisanterie. De toute façon, les gens, ils s'en foutent, hein, et puis s'ils s'en foutent pas, tant pis, ils vont pas m'enfermer. Bon, je veux dire que je suis un peu zinzin, quoi. Et en fait, il avait fait exprès, donc on a rigolé comme ça, mais là, il m'avait bien eu, quoi. Et s'il veut m'avoir, il peut m'avoir. Donc, si il veut aussi me préserver, il va pas me faire ça dans des endroits où moi je vais courir un risque, quel qu'il soit. Donc voilà, je suis très protégée aussi, et en même temps on m'amène à me dépasser, et puis voilà. Donc ça c'était la petite anecdote. Qui en même temps vous montre comment ça se passe et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il n'y a rien d'impossible en vrai. C'est l'impossible est dans le cœur qui a encore les petites zones d'ombre. Voilà pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.